Cette semaine, on s'est intéressé à l'urbex. C'est quoi l'urbex? C'est quoi le hype derrière tout ça? Donc, quoi de mieux que d'aller sur les lieux à la rencontre des jeunes qui pratiquent de l'urbex? Alors, suivez-nous, Alex et moi-même, dans cette aventure de l'urbex à Montréal. C'est complètement défoncé. Ça fait longtemps que je fais ça. J'étais au secondaire, en fait, en secondaire 4, puis j'avais quelques amis déjà que eux, leur trip, c'était justement d'aller dans des endroits abandonnés, justement, d'aller à des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Puis à un moment donné, t'as un de mes amis qui m'a dit « Tu veux-tu venir? » J'étais genre « D'accord. » Puis c'est ici qui m'a amené. Je suis venu, puis j'ai direct pogné la piqûre. Je sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est quand même vraiment gros. Des raisons différentes de faire de l'urbex. Mais pour moi, en partie, et pour plein d'autres, c'est justement d'admirer un peu la ville dans toutes ses facettes. Non seulement voir ce que les autres voient pas, donc les bâtiments justement laissés à l'abandon, mais aussi, par exemple, voir la ville d'une certaine hauteur. Parfois, je pense à juste quand tu es au top d'un bâtiment et que tu as une vision périphérique 360 sur toute la ville, c'est une vue qui est incroyable. Rajoute un coucher de soleil à ça, c'est des souvenirs qui vont rester toute ta vie. Montréal, c'est une assez vieille ville et donc ça s'est beaucoup construit sur le bord de l'eau. Puis t'as plein de bâtiments qui ont fini par être abandonnés parce que soit les entreprises ont fait faillite ou ça coûtait trop cher de justement continuer d'être à cet endroit-là. Puis ces bâtiments-là, ils n'ont pas tous été rachetés. T'en as qui ont été laissés à l'abandon. Ça, t'en as vraiment partout. C'est justement un des plus populaires, t'as Silo 5 dans le Vieux-Port, mais t'as encore l'incinérateur des Carrières qu'on a sur le plateau Mont-Royal, que tout le monde peut voir presque de chez lui. Pour moi, c'est vraiment la recherche d'adrénaline, c'est d'aller dans des endroits hauts où le sentiment d'interdit aussi, c'est de l'adrénaline, puis j'aime principalement ça, je dirais. Surtout, mon endroit préféré, l'incinérateur, j'ai dû l'ouvrir plusieurs fois parce que j'imagine qu'ils mettent des caméras ou quelque chose, mais ils trouvent toujours les entrées, puis ils les bloquent toujours. Ça devient de plus en plus dur, ça devient des plaques de métal qui sont soudées. Ils veulent vraiment pas qu'on y aille. C'est quoi de l'urbex? Ouais. Pour nous autres? Ouais. C'est un paquet de troubles. Parce qu'à toutes les fois que les gens font ça puis qu'ils se blessent, on doit déployer des moyens qui sont extraordinaires souvent ou un petit peu en dehors de ce qu'on fait normalement pour aller les chercher. Donc, c'est des milieux qui sont hostiles, des milieux qui sont dangereux. Fait que nous, à ce moment-là, il faut amener nos équipes spécialisées ou plus de pompiers pour aller chercher les gens. Le travail des pompiers, ça va être de sécuriser l'endroit puis d'aller chercher la victime. Le travail des paramédics va être de s'assurer de donner les soins en collaboration avec les pompiers parce qu'on est aussi premier répondant. Puis le travail des policiers, ça va être d'assurer le périmètre à l'extérieur du bâtiment. Et s'il y a des infractions au code ou au code criminel ou à tel autre code, bien ça, c'est le travail des policiers de donner ces constats-là d'infraction aux gens qui ont fait l'urbex. La problématique avec ce genre de situation-là, c'est qu'après ça, c'est de localiser la personne. Il n'y a pas d'adresse comme telle. Mais s'il y a une adresse, par où la personne est entrée. Est-ce qu'elle a passé par le toit, par une fenêtre qui était brisée? Puis une fois à l'intérieur du bâtiment, elle est où? Elle est-tu au sous-sol, au premier étage, au deuxième étage? Souvent, c'est des bâtiments qui sont très, très grands. Ça peut être des anciennes usines. Donc, une fois qu'ils sont localisés, il faut évaluer c'est quoi les blessures. Donc, est-ce que c'est des blessures au membre inférieur, membre supérieur? Est-ce qu'il y a une perte de connaissance? Une fois que la blessure est évaluée, après ça, il faut trouver le moyen de ressortir cette personne-là. Donc, est-ce qu'on a besoin de civière? Est-ce qu'on a besoin de panier? Est-ce qu'on a besoin de cordage? Est-ce qu'il faut la sortir du sous-sol, la monter par une échelle aérienne, la sortir à l'extérieur? Fait que c'est tout le temps des situations qui sont plus complexes que répondre à un appel pour une personne qui s'est brisé une cheville à une adresse civique dans une rue normale, dans un bâtiment normal. Si j'étais un jeune qui avait à m'adresser par rapport à cette situation, ça serait quoi? Bien, j'essaierais de t'expliquer un peu la notion de coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça t'amène comme plaisir ou versus le risque que ça peut apporter? Tu sais, là, si tu tombes d'un escalier ou du deuxième étage, on a eu une intervention la semaine passée, une dame qui est tombée de 3 étages. Sa vie physique est très, très endommagée présentement. Là. Blessure au dos, blessure aux hanches, tout le kit. Pour quel risque?
Moi, c'est un peu ça. Là. Moi, mon travail m'amène à voir énormément de gens blessés, de gens en difficulté, de gens comme ça. Puis des fois, la question qu'on se pose entre nous autres dans les équipes, c'est pourquoi? Pourquoi cette personne-là est rendue là? Pourquoi cette personne-là a fait ça? Bon, ça passe ici, mais il faudrait tout enlever ces affaires-là. C'est soit ça, soit on fait le tour puis on monte par le toit. Ben, dans le fond, les gens qui font de l'urbex, ils ont tous quelques règles qui sont tenus de suivre, même si la plupart le font pas. Justement, t'en as une que c'est toujours regarder où tu marches parce que dans ces endroits qui sont abandonnés, t'as des sols que tu peux pas toujours mettre toute ta confiance dessus. Ça arrive qu'il y ait justement des accidents, des gens qui tombent, mais sinon t'as aussi de la moisissure, t'as de l'eau remplie de bactéries, puis tout ça, faut toujours y faire attention puis le considérer parce que sinon, ben, tu sais pas comment ça peut finir. Allez pas dans le milieu ici. J'ai une anecdote qui s'est passée ici. C'était pendant l'éclipse solaire qu'on a eue en 2024. Comme moi, il y a plein de jeunes qui se sont dit pourquoi pas aller sur le toit d'un urbex pour admirer l'éclipse. Donc moi et mon ami, on arrive ici, on rentre à l'intérieur, puis il y a deux gars qui arrivent et qui nous disent « Il faut sortir tout de suite, il y a une fille qui est tombée dans le toit. » Donc là, nous, on est un peu sous le choc, on se demande c'est quoi qui se passe. Puis on a appris justement juste après être parti, en voyant l'ambulance qui arrive, que justement, en effet, ce que je disais, t'as des trous dans les toits des fois, puis tu peux pas toujours faire confiance au sol. Le toit qui avait été mouillé depuis longtemps, avec la neige qui s'empile dessus à chaque hiver et tout, il s'est juste effondré sous les pieds de la fille, qui a fini par, d'après ce que je me rappelle, se casser les jambes, puis est parti à l'hôpital directement. D'un côté, que le fait que l'urbex, ça soit restreint, ça rend aussi les choses un peu plus excitantes, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ça fait aussi qu'il y a moins de personnes qui le font, puis ça reste quelque chose qui peut être dangereux si c'est pas ce que tu fais. Puis j'ai entendu plusieurs histoires de personnes qui se sont blessées ou même qui sont parties à l'hôpital juste parce qu'ils faisaient de l'urbex et qu'ils voulaient avoir un bon temps. Donc, le fait que ça soit restreint comme accès, c'est une bonne chose. Il y a du bruit, vous entendez? Nous sommes pas seuls. Papa, je fais de l'urbex. Honnêtement, je suis quand même down d'y montrer ça.